Depuis 2022, la violence des gangs en Haïti s'est fortement aggravée. Les enfants ne sont pas épargnés. Ils sont victimes de meurtres, blessures graves, enlèvements et violences sexuelles. Cette violence a détruit les moyens de subsistance des familles, accru l'insécurité alimentaire et entraîné la fermeture d'écoles et de centres de santé, plongeant toute une génération dans la peur et le désespoir. Dans les zones marginalisées contrôlées par les gangs, la pauvreté des familles et l'absence de services de l'État rendent les enfants particulièrement vulnérables au recrutement et à l'exploitation criminelle. Plusieurs tactiques sont utilisées par les gangs pour les recruter et les exploiter. Ils les menacent ou forcent les familles. Ils leur offrent de l'argent ou des biens de première nécessité. Ils donnent l'illusion qu'ils les protègent. Faute d'alternatives pour survivre, de nombreux enfants rejoignent ces groupes. De quand tu ménages avec, ils disent on sortit. Nous sortit, nous dit nous allons pas du café. Là nous arrivons ici, nous dit nous pas du café, nous arrivons d'être arrivé. Il dit non, il dit pour la maison on a pour mettre faire l'argent. Il dit ah, il va mettre dans base ça non. Il dit non, faut mettre l'argent. Chef là paraît, il lance un zamban. Les zamban dans bas nous, il mettait le bord tête nous. Mais ils disent ça tout en bas Kimbel, au soit tu fais à mourir, au soit mourir. Ah, moi j'aime Kimbel. Dans Kimbel comme ça. Yo bon, job était quand bon civil police. Mais bon là quand pas disposition de almi. Donc on s'est civil almi, il a voulu m'acheter civil, les mon a venu faire des nuits, bon pour me boire pour me dormir. Si pas ça été bon, voilà pardon. On va pas bon marcher sale, tout sale. On fait bailler dans mon, on fait des nuits, on va bon manger et les jours arrivent à payer. Et combien de barres on va le finir dans mon. Là, j'ai mal pas connaître. Même blé, quand venir de même, quand travail, pour m'occuper de famille. Mais il va ça de mettre là, il va ça de payer l'école. Et dès classements que me finis. Moi, j'ai habité Solino. Moi, j'ai vécu ensemble avec maman, papa. Moi-même, maman, papa, nous avons vécu bien. Et puis, le groupe Negazam est arrivé entrer dans une zone qui a une guerre entre eux-mêmes. Et puis, moi, je suis arrivé perdre ni maman, ni papa. Et puis, moi-même, moi, j'ai subi violence verbale, j'ai subi violence physique et violence sexuelle. J'ai même des idées. Moi, je même boire ces Clorox pour me boire parce que je vraiment pas de sentiment vivre. Cause je perds ni maman ni papa, je devine sentir seule, je pas de mon ensemble avec moi. L'Institut du bien-être social est un organe étatique de protection de l'enfant, a l'obligation de faire la prise en charge de tous les enfants qui sont en situation d'extrême vulnérabilité. D'où le centre qui a été créé et qui est appuyé aussi par des partenaires. Je peux saluer cet appui, ce soutien qui nous est donné pour ces enfants qu'on arrive souvent à récupérer à travers la brigade de protection des mineurs, à travers les organisations à base communautaire qui nous permettent de récupérer les enfants et de les placer dans ce centre. Je considère qu'il y a à peu près trois grands facteurs qui expliquent ces recrutements. Au premier temps, il y a la force utilisée par les gangs et les menaces contre les familles pour pousser les enfants à rejoindre les gangs. Il y a un deuxième facteur qui est de l'ordre du facteur économique. Il y a un troisième facteur qui est plus social. Mais une fois que vous avez dit ça, quelle est la réponse? Vous avez plusieurs acteurs qui apportent une réponse actuellement à Port-au-Prince. Et parmi ces acteurs, vous avez le gouvernement et notamment l'IBERS, qui est l'Institut du bien-être social et qui s'occupe des enfants, notamment, entre autres, des enfants qui sont en conflit avec la loi. Les autorités font face à d'énormes défis opérationnels, logistiques, financiers. Et dans ce cadre-là, de nombreux acteurs, et notamment le Haut Commissariat aux droits de l'homme, apportent un soutien à cet institut
qui fournit une réponse pour donc des enfants qui sont souvent en lien avec les gangs. Et nous sommes aujourd'hui dans ce centre justement pour montrer un peu les réponses qui existent actuellement. Elles sont trop faibles, en raison de faibles moyens, et elles méritent d'être appuyées de manière plus forte.